On a des personnes, des clients qui étaient totalement débutants et aujourd'hui sont sur scène. Donc nous, pour ça, on a le sentiment du travail bien fait. Parlons business et parlons enregistrement de musique aujourd'hui. Si vous avez l'âme d'un créateur musical, eh bien voilà de quoi assouvir votre passion. Bonjour Vincent Tam. Bonjour Gilal, merci de me recevoir. Régis Clédelin. Bonjour Gilal. Vous avez fondé tous les deux Your Personal Lab, c'était en 2021. Alors vous proposez des studios d'enregistrement. Expliquez-moi le concept. Exactement, donc chez Your Personal Lab, on propose des studios d'enregistrement en libre service. Donc on a plusieurs types d'espaces pour différents clients. Leur point commun, c'est qu'ils sont tous rattachés à la musique. Alors, vous avez quoi, des systèmes de son à la pointe de la technologie? Exactement, c'est ça. On a des espaces qui sont équipés avec du matériel professionnel et qui sont accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au moyen de notre site web. Quels équipements, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a différents types d'espaces. Donc, je peux laisser Vincent vous présenter le DJ. On a par exemple le DJ Lab, donc Ouais. le DJ Lab qui s'adresse évidemment aux DJ, donc amateurs comme professionnels. On dispose d'une régie professionnelle avec le meilleur matériel très haut de gamme qu'on peut retrouver dans tous les clubs du monde. Donc le but, c'est de vraiment être dans des conditions de live pour nos clients. Donc du coup, le DJ Lab est vraiment l'endroit parfait pour les DJ. Le DJ diffuse en direct. Exactement. On peut le voir aussi. Alors on peut le voir, oui, s'il prend l'option justement streaming, on peut évidemment le voir en live. Il peut aussi enregistrer son set en audio et vidéo. Et puis il peut évidemment s'entraîner pour répéter son set avant d'aller sur scène. Il a tous les moyens à disposition pour faire parler sa créativité. Exactement. C'est ça qui est apprécié dans vos studios. C'est ça qui est apprécié. Et puis aussi le parcours client aussi qui nous permet du coup d'être en totale autonomie en tant que client dans nos studios. On est ouvert 24 sur 7. Donc c'est vrai que c'est vraiment l'atout majeur qu'on a au sein de nos studios. Notre client est autonome, il vient répéter. Et puis du coup, c'est là où la magie opère. Alors les DJ, il y a aussi des ingénieurs du son qui peuvent venir vous voir, des musiciens tout simplement, des chanteurs. Tout à fait. Comment ça se passe? Alors, nous avons plusieurs salles pour ces personnes. Nous avons notamment le Main Lab qui est c'est une control room. Donc, c'est-à-dire c'est une salle qui est traitée de manière acoustique avec tout le matériel disponible, donc une carte son, des enceintes, un clavier maître, etc. pour créer et écouter sa musique et la masteriser. Et ce studio est rattaché au Rec Lab. Donc, le Rec Lab, c'est une cabine qui est prévue pour un chanteur ou un musicien soliste, qui est également accessible toute seule à partir de 5 € de l'heure. Et ce Rec Lab est rattaché au Main Lab, ce qui permet au chanteur d'être dans la cabine et à l'ingénieur du son d'être dans le Main Lab. Donc vous avez beaucoup de débutants qui aimeraient avoir une carrière musicale et qui essayent de créer, de faire des choses dans vos studios. Qui sont vos clients? Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une typologie de clients qui est vraiment très large. Ça va du débutant au professionnel, mais vraiment des personnes qui sont dans le milieu depuis longtemps. On reçoit donc des personnes qui viennent écouter tout simplement leur production, avoir le plaisir de profiter de l'acoustique, chose qu'on a rarement chez soi. Ouais. Mais si on peut avoir le matériel professionnel chez soi, on a rarement l'acoustique qui va avec. Et ça permet aussi à des professionnels de recevoir des clients et s'en servir comme bureau finalement pour leur activité. Et vous voyez des gens progresser, passer débutants à la scène, par exemple. Exactement. On a reçu des clients qui n'avaient jamais touché des platines, par exemple, dans le DJ Lab. Par le biais de nos services, du coup, on a des accompagnants qui nous permettent de progresser en la matière. Donc, on a des personnes, des clients qui étaient totalement débutants et aujourd'hui sont sur scène. Donc, nous, pour ça, on a le sentiment du travail bien fait. Ouais. Et ça, c'est super. Alors, les infos pratiques, vous parlez des tarifs. C'est pas très cher, effectivement, à partir d'une dizaine d'euros l'heure. Exactement, on est à partir de 12 € de l'heure au sein du studio, hors Rec Lab, qui est bien moins cher également. On est à partir de 5 € de l'heure sur le Rec Lab. Donc, c'est un prix d'appel qui est très honorable. On a également des abonnements, une typologie d'abonnement de plusieurs abonnements sur chacun des studios qui nous permet d'avoir des prix défiant toute concurrence, quoi. Alors, pour réserver, c'est simple. Vous disiez c'est accessible tout le temps. Sur Internet, on réserve comme si on réservait un billet. Exactement. Vous allez sur yourpersonallab.com, il suffit de créer un compte et en quelques clics, vous avez accès au calendrier de réservation qui vous donne accès donc aux créneaux disponibles. Vous réservez votre créneau et dès que vous êtes prêt pour votre session, vous vous présentez devant les studios et des boutons apparaissent sur le site web pour ouvrir les portes, allumer les lumières, démarrer le matériel et tout se fait en toute autonomie. Alors les créateurs musicaux, ils préfèrent travailler de quelle heure à quelle heure en général? C'est quoi vos heures de pointe? Alors c'est très intéressant justement parce qu'on a des personnes qui travaillent le jour
Donc ça, c'est plutôt les professionnels qui reçoivent des clients ou bien des amateurs, des débutants qui viennent prendre des cours ou s'entraîner. Et après, on a aussi cette typologie de clients qui étaient par exemple à une soirée. La soirée ne leur plaisait pas. Ils se sont dit, bon, bah allez, on va au DJ Lab. On va mettre notre musique à nous avec une clé USB. Et voilà, ils s'amusent très bien comme ça. Et pour ça, à minuit De minuit jusqu'à 6 heures du matin, parfois, ouais, c'est déjà arrivé. Oh, bah, c'est sympa. Puis on a également décidé du coup d'avoir différents prix pour chaque créneau horaire. C'est-à-dire que ça nous permet de limiter le flux. Ça nous permet également de remplir le matin, parce que sinon c'est vrai que si on était au même prix que le soir, on pourrait se dire qu'il y aurait plus le soir que le matin. Donc voilà, ça permet de pallier à ça et ça marche plutôt bien. Un mot de votre business depuis 2021, je disais. Exactement. Ça marche bien? Ça marche très bien. Donc là, ça y est, on a décidé de s'étendre, commencer notre expansion. Donc on se lance en franchise. Donc voilà, c'est parti pour nous. On décide d'aller sur le territoire national et sortir de notre zone de confort, à savoir Lyon. Donc ça y est, c'est l'heure de on va parler sortir des frontières. Merci, Régis Clédelin. On va donner votre place à Sébastien Krupski, qui est directeur du développement. On va parler de la franchise, justement. Bonjour Sébastien. Bonjour, merci de me recevoir. Vous vous occupez donc du développement et donc de ce projet de franchise. Comment ça va marcher, ce projet de franchise? On va essayer de créer donc des zones dans l'Hexagone, voire pour une expansion même européenne, je pense. Déjà Ouais, le but est d'aller voir un peu plus loin directement pour pallier à cette concurrence qui pourrait venir nous faire face et que pour l'instant nous n'avons pas. Nous avons déjà pas mal de prétendants sur l'Hexagone, je pense, pour des ouvertures en 2025. Pas de date précise, mais nous avons fait mouche sur un peu le projet qui tient à cœur beaucoup de personnes. Et c'est pour ça qu'on va développer ce système-là. Alors, vous faites appel à des entrepreneurs. Quelles sont les qualités que vous demandez justement pour ces futurs franchisés? Alors, on peut avoir deux types. On peut avoir autant du passionné de musique qui a l'âme musicale et qui souhaite voir un peu plus ce côté professionnel qu'il peut y avoir dans la musique. Il faut savoir que c'est un business modèle qui est donc c'est un complément de salaire. Enfin, c'est un complément de revenu, si vous voulez. Donc, c'est pas quelque chose où on va pouvoir être à 100% dedans. Étant donné que tout est automatique, on va utiliser cela comme un complément de revenu. Donc, c'est vrai que quelqu'un peut garder totalement son travail et son activité et pouvoir créer des DJ Labs. Et on peut avoir également la personne qui pourrait être un peu plus investisseur et qui là pourrait peut-être prendre une région, voire un département et faire une dizaine de DJ Labs. Et là, on pourrait passer d'un revenu passif à un revenu conséquent qui pourrait lui permettre de faire une seule activité. Vous avez fixé un tarif droit d'entrée pour la franchise? Pour l'instant, on est à 11 000 € de droit d'entrée hors taxe, avec des royalties qui sont évaluées à 11%, donc 9% de royalties, 2% de redevances publicitaires. Le but étant de donner une accessibilité facile à nos futurs franchisés, tout en leur donnant un accompagnement clé en main, c'est-à-dire qu'on va s'occuper d'eux, de la création de la société jusqu'à l'ouverture du DJ Lab. Et c'est une belle opportunité de croissance pour vous. Il n'y a pas trop de concurrence encore. Vous voulez être présent sur le sujet? En tout cas, pour le DJ Lab, on a vraiment, je dirais, pas de concurrent direct. Alors, on a de la concurrence quand même. Maintenant, notre produit, on l'a amené à un point qui nous permet de dire qu'aujourd'hui, on est totalement en libre service, totalement en autonomie. La pièce se suffit à elle-même. Ça, c'était notre pari. C'est ce qu'on a mis vraiment en avant sur notre parcours client. C'est-à-dire qu'on veut une pièce qui est vraiment un rayonnement technologique. C'est vraiment important pour nous parce que dès lors où nos clients nous sollicitent, nous, on part du principe que c'est un échec. Et donc, du coup, on travaille là-dessus pour arriver vraiment à quelque chose de libre service vraiment en totalité. Donc pour la France, l'étranger aussi, vous disiez, pourquoi pas? Le but est de s'étendre rapidement sur l'étranger. Vous avez des pays déjà Portugal, Espagne, Italie. L'Europe du Sud, on danse bien et on fait de la musique. Exactement. Je disais, pour résumer, votre projet, c'est l'idée de rendre la création musicale accessible à tous. C'est ça, enfin, votre concept. Et on sent que vous êtes des passionnés de musique. Exactement. On est vraiment passionnés de musique. Ouais. C'est ce qui nous a mis un peu la puce à l'oreille. Et on est d'ailleurs les premiers clients, je dirais. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a créé ce système-là, parce que c'était nous une demande qu'on recherchait, que ce soit la journée ou peut-être après les sorties de club, quoi. On peut écouter vos créations musicales aussi, peut-être? Alors, moi maintenant, mais pour la petite histoire, nous, on était dans l'événementiel, on était aussi, moi j'étais DJ. Et donc, du coup, c'est vrai que quand on a commencé cette discipline, on n'a pas forcément le matériel adéquat pour pouvoir arriver sur scène dans de bonnes conditions. Et donc, du coup, Your Personal Lab s'est créé comme ça, en fait. On s'est dit, mais en fait,
clairement notre besoin qu'on n'a pas eu, mais on va le répercuter aux autres. Et donc du coup, oui, le message, c'est un peu rendre la musique accessible pour tous, avec les mêmes cartes en main pour tout le monde. Et ça, c'est important pour nous. Et ben, vous souhaite un bon développement, une belle musique, un bon créateur. Merci beaucoup, Gilles, de nous avoir reçus. Merci. Merci à tous les deux et à tous les trois. C'est donc Your Personal Lab. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Parlons Business.